Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors nous sommes jeudi. Jeudi combien? Jeudi 4. Je sais pas du tout quand je posterai la vidéo parce que j'en ai fait pas mal d'avant. J'avais beaucoup de retours de courses, de colis, de choses à vous dire. Donc ce qui fait que j'ai pas mal de vidéos d'avance. Puis de toute façon j'aime bien parler, donc forcément dès que j'ai quelque chose à raconter, clac, je prends mon téléphone. Je voulais juste papoter un petit peu avec vous. Mon mari est parti emmener les enfants à l'école. Il est tard, il est 8h52 et je suis toujours en peignoir. Parce qu'en fait, moi d'habitude, je prépare toujours mes habits la veille au soir pour le matin et j'ai complètement oublié hier soir. Donc comme Nathan dort encore et que mes vêtements sont dans ma chambre et que Nathan dort toujours dans notre chambre, je suis en robe de chambre. Donc voilà, j'attends. C'est pas grave, il y a pas mort d'homme. Voilà, je voulais papoter un petit peu avec vous. Donc à midi, je suis en train de faire cuire des endives. Je vais faire des endives au jambon. Je suis toujours remontée à bloc là pour mon rééquilibrage, ma perte de poids, mon régime, on l'appelle comme on veut. Moi, j'ai rien contre le fait de dire régime parce qu'en réalité, mon objectif, c'est de perdre du poids. Hein, voilà. Donc moi, je suis en rééquilibrage depuis des mois et des mois, même depuis des années, parce que j'ai commencé mon rééquilibrage après la naissance de Clément, où là vraiment j'étais montée très très haut. J'avais vraiment beaucoup perdu. Après, je suis retombée enceinte de Nathan. J'ai fait attention, mais pour Nathan, j'avais pas pris énormément. Je crois que j'ai pris 14 kilos. Mais il y a toujours les kilos. J'en ai perdu. Mais moi, en fait, quand je suis sortie de la maternité, j'avais perdu à chaque fois. Je m'attendais toujours à... Vous voyez, toujours sur Internet, « Ouah, je suis sortie, j'ai perdu 15 kilos, j'ai tout perdu. » Moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Quand je suis sortie de la maternité, je perdais très peu. Et je crois bien que c'était pour Nathan. Je suis sortie de la mat, où j'avais quasiment rien perdu. Enfin, je me suis même demandé, limite, j'avais à peine perdu le poids du bébé, quoi. Il y a quand même l'eau, le placenta. Moi, je sais pas où tout s'est placé. Tout s'est mis dans ma poitrine avec la montée de lait, j'en sais rien. Mais enfin bon, voilà. Donc je suis, j'en ai assez. Nathan, il va avoir 2 ans. Voilà, là, c'est bien beau le rééquilibrage, voilà. Mais là, je commence je veux vraiment mettre un coup de collier parce que on est début avril et je sais très bien ce qui va se passer. Dès début mai, mi-mai, voilà, on va commencer à vouloir mettre des robes, à s'habiller plus léger, il va faire plus chaud, c'est super, je suis trop contente que le printemps soit là et qu'on aille vers le beau, parce que même si aujourd'hui le temps est pourri, on a eu des superbes journées récemment, mais là la journée n'est pas jolie, et je sais ce qui va se passer si je fais rien. Ça va se passer comme l'année dernière, comme l'année d'avant j'étais enceinte jusqu'aux dents, mais voilà. Je vais me sentir pas bien. Et puis, je vais pas mettre certaines robes. Et puis, je vais garder mon bourrelet dans le dos. Et puis, mon bidou. Et puis, voilà. Et puis, ça va m'énerver parce qu'il y a plein de robes, plein de choses que j'ai envie de mettre et que je m'interdis de mettre parce que ça, je vous jure, ça va pas. Je suis boudinée. C'est pas joli, quoi. Je veux un joli tombé. Je m'achète des vêtements qui me plaisent. J'ai envie qu'ils m'aillent bien. Voilà. Donc, ça va pas. Donc, je veux vraiment mettre un coup de collier pour ce mois d'avril pour que début mai... Voilà, il me reste juste 2-3 kilos avant l'été, quoi. Parce que là, en réalité, là, je voudrais en perdre 8, voire 10. Mais bon, déjà 8, ça serait énorme. 6, ça serait super. 8, ça serait énorme. 10, ça serait idéal. Alors, si je veux en perdre 6 et que j'en perds 3 en un mois, ce qui est exceptionnel. Moi, ça m'est jamais arrivé de perdre 3 kilos en un mois, mais j'ai la motivation. Ça serait génial parce qu'il me resterait juste 3 kilos à perdre et puis après des petits kilos bonus si vous voulez. Voilà. Et puis après, moi je sais parce que j'ai eu 3 grossesses, j'ai fait des FIV, j'ai pris du poids, perdu du poids. Je sais comment mon corps réagit et je sais à quel poids je me sens bien. Et moi je me sens bien. Alors moi je rappelle que je fais 1m61 parce que j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à mes essayages, etc. Où les gens me disent « Ah, mais Sandra, arrête, etc. » Non. Moi, je fais 1m61. Il y a quelques jours, je faisais 68 kilos. Donc, je suis en surpoids. Donc, je suis pas bien du tout. J'ai des kilos. Mais en fait, moi, je sais pas comment dire. Moi, je suis une fausse... alors, j'ai pas l'air mince quand on me voit, mais j'ai pas mal... Par exemple, il y a une nana devant l'école. « Oh, Sandra, je sais pas, elle aime bien me parler de poids. En plus, elle est pas grosse. « Oh, Sandra, t'es bien foutue. T'as pas de kilos. » Et je lui ai montré mon bide. Elle était surprise parce que ça se voit pas, en fait. J'ai de la chance, entre guillemets, que ma silhouette passe, on va dire. Mais c'est une chance sans être une chance. Parce que comme en m'habillant d'une certaine façon, j'ai vraiment pas l'air d'avoir des kilos en trop, et ça me motive pas, en fait, à mettre un coup de collier, si vous voulez. J'étais plus motivée quand vraiment j'ai du poids à perdre. Je me suis dit, non, c'est pas possible, faut que tu fasses quelque chose, il n'y a plus rien qui te va. Je voulais pas racheter de vêtements, enfin bon...
rentrer dans le cercle vicieux. Donc, quand vous avez 20 kilos de trop et que vous voulez pas racheter de vêtements, autant vous dire que bah, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre. Hein. Donc voilà. Et là, je suis un espèce d'entre-deux. Je suis pas en obésité, je suis en surpoids, mais je suis en surpoids. Donc même pour ma santé, eh ben, il faut que je perde du poids. Il y a quelques mois, j'étais pas en surpoids. Mon rééquilibrage, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et puis quand ça va, ben, je perds un peu. Puis après, je peux reprendre un peu, je repère un petit peu, je reprends. Et en fait, au final, je finis par presque prendre du poids. Parce qu'avec les fêtes, etc., qu'il y a eu, ben, forcément, je me suis fait plaisir, etc. Et sauf que ces kilos-là, on dit souvent que les kilos pris vite, on les perd vite. Ben, je vous dirais un truc, pas forcément. Hein. Donc, non, je suis vraiment motivée. Franchement, j'en ai marre. Ouais, vraiment, là, je fais un stade. Je sais que j'aurai plus d'enfants. J'ai envie de me retrouver, tout simplement. Bah, mon mari, lui, bah, t'as pas besoin. Selon lui, je suis parfaite, etc. Mais c'est vraiment pour moi que je le fais. J'ai envie de me sentir bien dans mon corps, quoi. Voilà, donc c'était la petite minute rééquilibrage du matin. Donc ce matin, bah, j'ai mangé des petits déj que je me suis préparé. Je me suis préparé des petits déj d'avance. Je sais pas si vous verrez la vidéo avant ou après. Je vous ai fait une vidéo là-dessus où je prépare mes petits déj. Comme ça, vous saurez ce que je mange le matin. À midi, endives au jambon. Et puis ce soir, je sais pas, je vais peut-être manger des crevettes avec de la salade. Enfin voilà, j'essaie vraiment de manger tout, de manger des légumes, des protéines, je mange le matin j'ai du pain de mie, donc je mange des féculents, mais de faire attention, quoi, de faire quand même beaucoup moins calorique que je ne faisais il y a encore quelques jours. Voilà, donc motivé, encore une fois, si vous voulez perdre du poids, n'hésitez pas à commenter, à vous joindre à moi. Ça me motivera d'autant plus. Ma sœur, pareil, une de mes sœurs, et à fond aussi, pareil, elle a juste quelques kilos à perdre, mais qu'elle se traîne depuis des années. Sa petite a 4 ans, sa dernière. Donc voilà, on est motivé, on s'envoie le matin. Moi, sur Instagram, je me suis carrément fait, un album, en fait, où vous savez que vous avez plein de pages Instagram, avant, après, perte de poids, machin et tout. Et en fait, j'ai fait des enregistrements, des pages qui, selon moi, vraiment étaient super motivantes. Vous voyez, des avant, après, les nanas, les gars aussi. Laisse tomber, limite on les reconnaît même plus, et en fait moi ça me motive vraiment de voir le visuel me motive, quoi. Voilà. Et ce matin quand je suis allée dans la salle de bain, voilà, j'ai regardé mon ventre parce que moi c'est vraiment révélateur, et j'ai vu, on est loin d'être là où j'aimerais être, mais j'ai vu qu'il a un petit peu dégonflé, et c'est signe que mon corps voilà, se met en route pour la perte de poids. Voilà, donc motivée à bloc. Et puis je regardais hier soir des vidéos de marche à domicile, vous savez, marche rapide à domicile, parce que moi, mon objectif, c'est d'acheter un tapis de marche. Mon objectif est de perdre du poids, d'atteindre mon poids, et puis, de maintenir ce poids. Et je voudrais m'acheter un tapis de marche parce que je voudrais, printemps, été, automne, hiver, marcher et voilà, faire au moins 8000 pas, voire mon objectif, ça serait 10 000 pas par jour. Et j'économise pour m'acheter ce tapis de marche. Mais en attendant, vu que là, il fait un... Ah, c'est Nathan. Il y a Nathan. J'ai le babyphone, évidemment. Vu que, par exemple, là, aujourd'hui, il fait un temps pourri, il pleut. Je ne vais pas sortir. Mais avec Nathan, laisse tomber. Donc, je vais me remettre un petit peu à la marche rapide à la maison. Alors, si je fais 2 séances par semaine, ça sera très bien. Je ne pars pas dans un objectif de faire 30 minutes par jour tous les jours. Hein. Non, moi, j'y vais doucement. J'aime pas les... Je vous ai déjà dit. Hein, moi, j'aime pas les trucs intenses. J'aime pas les sports avec du choc. Moi, j'aime bien les choses douces, mais qui font bouger et qui font transpirer. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire autrement Bah oui, en traînant sur Instagram, évidemment, comme d'habitude, je suis tombée sur des vidéos. Oh là là, mais je me demande, pourquoi les gens font des vidéos comme ça et quel est l'intérêt, quoi. Je suis tombée sur une vidéo forcément, je traînais sur des sites de perte de poids, de rééquilibrage. Je suis tombée sur une nana qui se filme. Ouais, j'ai perdu du poids et tout. Et l'autre, la vidéo, j'ai regardé 10 secondes tellement ça m'a énervée. J'ai regardé les commentaires et je suis pas la seule à penser ça. L'autre, elle se filme en train de manger ses nouilles. Elle a 2 cm de l'écran, puis on entend... Mais quel est l'intérêt de faire ce type de vidéo? C'est hyper énervant, enfin, je comprends pas. Et c'est comme les vidéos... Ah oui, je vais vous parler, ça n'a rien à voir avec le rééquilibrage. Les vidéos, vous savez, un peu ASMR, là, vous avez des nanas qui vont vous présenter des produits, que ça soit de beauté, n'importe quoi. Ah bah tiens, je vais prendre ça. Et voilà, on va essayer ensemble le nouveau produit.
Qu'est-ce que c'est que ça, cette mode de taper, de faire des espèces de bruits complètement débiles sur les cartons, elles prennent une fourchette, limite elles vont se gratter. C'est ridicule. Moi, je trouve qu'on arrive vraiment des fois dans une société de décadence. C'est vraiment risible. Alors, c'est certainement parce que je prends de l'âge que je pense ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment des choses, mais enfin, je trouve ça vraiment ridicule. Moi, si je vous montre quelque chose qui me plaît, bah, je vais rester moi-même, quoi. Je vais pas me transformer dans ma caméra à gratter sur un pot de crème, à l'ouvrir, à faire des bruits. Non, mais enfin, si j'ai envie de ça, je regarde un film de science-fiction avec des effets spéciaux plutôt que de regarder une nana qui tape sur une une bouteille de shampoing. Enfin, oh, ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, faut que je leur en parle parce que vraiment, je trouve qu'il y a des dérives avec les réseaux sociaux qui sont quand même assez bizarres, quoi. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, hier, je regardais aux infos, enfin, j'écoutais parce que j'aime pas trop regarder les infos. euh, une espèce de polémique là sur les influenceurs qui ont vendu, qui ont arnaqué des milliers, des millions de gens, de petites nanas, de petits gars qui étaient persuadés de se retrouver avec des cheveux, une crinière, je sais pas, enfin, leurs produits, là, des trucs anticellulites, des machins pour la peau, etc. Et ça y est, enfin, ils sont engouffrés là-dedans et les mecs, ils se sont fait reprendre, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, vendre même des produits dangereux à des gens, tout ça au nom de l'argent, quoi. Ça fait un peu peur quand même, hein. Des fois, je me projette et je me dis, c'est vrai que Tristan, c'est quelqu'un de très... C'est un passionné. Donc lui, c'est difficile de... Lui, le juste milieu, la parcimonie, ça lui parle pas du tout, hein. Lui, il est... Clément, du haut de ses 4 ans, est plus raisonnable, entre guillemets, que Tristan. Tristan, il a toujours été comme ça, des bébés, et ça le poursuit. Et je me dis... puis il me réclame, ah, bah, quand j'aurai un téléphone à 8 ans, je dis, mais mon pauvre Tristan, tu crois que... Arrête de dire ça parce que tu n'auras pas de téléphone à 8 ans. Et honnêtement, quand il va être au collège, je pense que bah, forcément, comme beaucoup de parents, on va lui acheter un téléphone. Et pourquoi on achète des téléphones? Parce qu'on est dans une société où, en gros, on a un peu peur, hein. Moi, est-ce que j'avais un téléphone quand je suis rentrée au collège? Ça n'existait pas. Je rentrais à pied. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des craintes avec cette espèce de morosité ambiante, cette espèce de violence ambiante permanente, ce jugement. On est quand même dans une société qui n'est pas facile, hein. Moi, je trouve que... Alors, encore une fois, c'est certainement parce que je prends de l'âge que je raisonne comme ça, mais je trouve quand même que la société d'aujourd'hui est dure. C'est pour ça que je vous le dis souvent, merci, vous êtes une communauté bienveillante, parce que je trouve qu'on est beaucoup dans le jugement, dans la critique. Vous faites quelque chose, vous êtes toujours critiqué. Souvent, les gens, quand ils critiquent, il y a un fond de jalousie en plus. Il faudrait mieux qu'ils balayent devant leur porte, mais ça, c'est un autre sujet. Les enfants, entre eux, c'est compliqué, le harcèlement. Puis le harcèlement, il ne s'arrête pas quand vous fermez la porte, puisque avec les réseaux sociaux, vous pouvez être harcelé en permanence. Et on sait que les ados, ils passent je ne sais plus combien d'heures par jour. J'avais vu des stats, je me suis dit, mais c'est pas possible. Sur les réseaux, c'est leur vie, en fait, les réseaux. Et je me dis, j'ai intérêt, j'en parle à Tristan, mais c'est vrai que je pense qu'il est trop petit, ça. Voilà. Mais ça, c'est une de mes craintes pour l'avenir. C'est les réseaux sociaux et tout. Il y a du super dans les réseaux sociaux comme le pire, quoi. Et moi, j'ai pas envie qu'il aille dans le pire. Donc, c'est pas évident de réguler un ado. On a tous été ados et on a tous été en exacerbé. Tout ce que vos parents disent, c'est nul, personne ne vous comprend. Vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre votre appart, d'être libre, de faire ce que vous voulez. Puis en fait, vous faites n'importe quoi, quoi. Même quand vous avez 18-20 ans, vous êtes encore un bébé, hein. Vous êtes loin de toute façon, la maturité du cerveau, elle est là, émotionnelle, elle arrive à 25 ans. Donc vous voyez, il a le temps d'être mature. Pourquoi je parle là-dedans? Je ne sais même pas. Moi, j'étais partie en leur disant je vais papoter un peu rééquilibrage. Comme d'habitude, je suis partie dans tous les sens. Mais comme d'habitude, ma journée démarre bien puisque j'ai pu un peu papoter tranquillement avec vous. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai rien de spécial à vous dire. C'était juste un petit moment de partage et d'échange et puis un petit coup de boost à moi-même pour le rééquilibrage. Voilà, parce que, encore une fois, je me répète, mais vraiment, là, j'ai vraiment envie déjà de perdre mon poids et de maintenir ce poids perdu. Parce que perdre du poids, c'est difficile, mais je ne sais pas ce qui est le plus dur pour l'avoir vécu, si c'est de perdre le poids ou si c'est de rester, de maintenir son poids une fois qu'on a atteint l'objectif. Bon, bref, pour l'instant, on va déjà étape par étape, on va déjà perdre les kilos qui sont nécessaires. On va déjà, je vais vous dire un truc, déjà le premier objectif, ça va être d'avoir un IMC dans la normale. Déjà,
Je pense que ça, il y a peu de personnes qui vont me contredire et dire ah bah non, faut pas. Je pense que ça, c'est un objectif santé. Et puis après, ce sera l'objectif visuel, harmonie pour moi visuellement de mon corps. On va déjà rester pour l'instant. Premier objectif, être dans un poids santé. Voilà. Je vais vous laisser parce que je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a une espèce de... Je sais pas si vous verrez parce que je regarde toujours mes vidéos. Je remets toujours une... parce que quand je me filme sur mon téléphone, et des fois l'emoji il saute, donc ce que je fais c'est que j'essaie de remettre une photo par-dessus. Donc je sais pas si vous verrez, mais en tout cas, derrière moi, il y a plein de buées, c'est les endives qui sont en train de bien chauffer, donc je vais aller baisser le feu. Je vais vous souhaiter à tous une très belle journée, je vais vous faire des gros bisous, et comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!